Et bonjour. Alors, j'ai envie de relancer cette chaîne YouTube parce qu'il nous est arrivé un petit coup de bambou avec notre fille. On va se remettre dans le contexte parce que ça fait un petit moment que je suis pas venu par ici. Alors moi c'est Mike. Je vous ai parlé de parentalité bienveillante pendant quelques temps sur cette chaîne. Et là, je vais la relancer. On va toujours parler de parentalité bienveillante. On va parler de toutes ces choses qui font que aujourd'hui j'ai une super relation avec ma fille. Franchement, pour nous, ça a ultra bien fonctionné. Sauf que, vous le voyez arriver, eh ben, nous avons eu un entretien avec la maîtresse de notre fille qui maintenant est en CM2 et elle suspecte un problème de TDA. Je dis bien TDA et pas TDAH parce qu'il n'y a pas de problème d'hyperactivité chez ma fille. Voilà, alors pour l'instant ce n'est qu'une suspicion, mais c'est vrai que en regardant de plus près, on se rend compte que ces difficultés scolaires pourraient tout à fait venir de ce genre de troubles. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est vrai que notre fille a souvent eu de gros problèmes à l'école. Depuis le début, c'était des pleurs, des cris le matin. Enfin bon, voilà, ça a toujours été assez catastrophique pour aller à l'école. Alors moi, personnellement, je remarque que ce que j'ai fait à l'école, même si j'ai un BTS, j'ai un bac plus 2, c'est pas le problème. J'y suis arrivé. Mais je n'étais jamais enthousiaste d'aller à l'école à part justement pour mes 2 années de BTS où là j'étais en alternance, c'était juste génial. Parce que je faisais vraiment ce que j'aimais. Enfin, c'est vrai que de là à se rendre malade tous les matins pour aller à l'école, on se rendait bien compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, donc, si réellement elle venait à être diagnostiquée TDA, on se dit que ce serait peut-être une bonne chose parce qu'on saurait enfin dans quel sens aller. Et depuis peu, on s'est mis à travailler différemment sur les cours, les devoirs à la maison et compagnie. D'où cela est venu. En fait, la maîtresse nous a dit que Eve était là sans être là. C'est-à-dire que Eve décroche très rapidement, au bout d'une dizaine de minutes, clairement, elle ne suit plus le cours. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que je remarque qu'il y a tout et son contraire, comme d'habitude, qui se dit sur le net. Et je pense que de documenter comme cela, ça pourrait aider d'autres parents. Et ça pourrait également nous aider. C'est-à-dire comment ça pourrait nous aider avec vos témoignages. Donc n'hésitez pas à me dire en description, en commentaire, je veux dire, si vous aussi vous avez un enfant TDA, TDAH, et quel a été votre parcours? Parce que là, nous, on galère, comme c'est pas permis, pour trouver une neuropsychiatre qui accepterait de nous prendre assez rapidement. Là, le meilleur rendez-vous qu'on a pour l'instant, c'est fin juin, alors qu'on n'est même pas arrivé à mi-février. Nous sommes le 9 février, quand je tourne cette vidéo. Moi, je pense que si on arrive à travailler là-dessus, je pense qu'il y aura moyen de partager des choses avec vous, mais vous avez aussi certainement des choses à partager. Alors, je sais faire des vidéos, c'est devenu mon métier. Je sais comment fonctionne YouTube, je sais comment les réseaux sociaux fonctionnent. Moi, ce que je voudrais faire au travers de cette chaîne dorénavant, ce serait de faire intervenir des gens qui ont rencontré des problèmes style TDA, TDAH, troubles autistiques, et qu'on en parle ensemble en fait un peu à la façon d'un podcast, et qu'on essaie de trouver ensemble des solutions réelles, de parents réels, pas de gourous du web qui sauraient mieux que tout le monde comment il faut faire. Moi, ce que je voudrais maintenant, c'est pouvoir partager avec vous tout ça, aller de l'avant, du moment qu'on sait qu'il y a possiblement ce genre de problème, comment est-ce qu'on fait pour avancer tout en restant bienveillant, tout en restant dans la mentalité de Montessori, Dolto et autres. Voilà, parce que je suis sûr et certain qu'il y a des ressources aussi là-dedans, auxquelles je n'ai sûrement pas encore pensé, mais que vous avez peut-être déjà expérimenté et que vous pouvez me partager toujours en commentaire. Voilà, n'hésitez vraiment pas parce que je pense que c'est en échangeant qu'on peut avancer et j'aimerais bien faire de cette chaîne un espace d'échange. Voilà, où on pourrait échanger les uns les autres ensemble. Clairement. Donc bah écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura un accueil assez grand pour pouvoir partager avec d'autres parents, pour pouvoir développer peut-être d'autres choses avec d'autres parents. Voilà, clairement. Un peu brouillon comme vidéo, je vous l'accorde, mais c'est pris sur le fait. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des idées, si vous avez vécu ce genre de choses, si vous vivez ce genre de choses en ce moment. Je pense que c'est surtout à ça que servent les réseaux sociaux, c'est à pouvoir partager.
Alors à vos claviers, je vous attends de l'autre côté. Merci de m'avoir regardé, à bientôt.